Et à la une d'Entrée libre, la révélation de cette rentrée littéraire, l'écrivain-rappeur franco-rwandais Gaël Faye. Il publie un premier roman très personnel, Petit pays, simple récit poignant et sans fioriture qui nous replonge dans l'horreur des massacres entre Hutus et Tutsis. L'auteur raconte avec beaucoup de maîtrise et de pudeur son enfance à l'ombre du génocide rwandais. Le livre a déjà été récompensé par le prix du roman Fnac 2016. Sarah Lasri a rencontré Gaël Faye de passage à Paris. L'auteur, compositeur, interprète de rap Gaël Faye vient de sortir son premier roman Petit pays et c'est un choc. Tiens, tu me laisses une petite place comme ça là. Ça te va. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent. C'est en studio où il termine d'enregistrer son prochain album Rythme et Botanique qu'on l'a rencontré juste après l'annonce de sa sélection sur la première liste du Goncourt. Paris bohème, Paris métèque, Paris d'encre et des... Le musicien franco-rwandais de 34 ans raconte à travers son double Gabriel l'enfance d'un jeune garçon qui grandit au Burundi et devient le témoin de la guerre civile en 1993. J'ai quitté le Burundi à l'âge de 13 ans. J'ai vécu de mes 11 ans à mes 13 ans une situation de guerre. Et je me souvenais que j'avais été heureux, que j'avais vécu une très belle enfance. Mais ces 2 ans avaient comme effacé ce souvenir lointain. Et l'écriture m'a permis de revenir aussi sur ces années-là. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Né d'une mère rwandaise et d'un père français, Gaël Faye explore avec finesse la position complexe du métis, un thème dont il s'emparait déjà en 2013 pour son premier album solo, Pili Pili sur un croissant au beurre. Ça rejoint un petit peu ma propre expérience. C'est que je suis partout à ma place sans jamais vraiment l'être. C'est la sensation, je pense, de toutes les personnes qui ont une double ou une triple culture. C'est une douleur autant qu'une richesse de pouvoir naviguer entre différents mondes sans pour autant y appartenir totalement, entièrement. Et puis soleil qui tannerait ma peau, luisante sous la pommade, ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades, je veux que mes pommettes, mes zygomatiques s'échauffent toute l'année, l'ami les choses qu'ils promettent d'être condamnés à glaner, sur sample de guitare sèche, je veux des gens simples et des sourires, ici c'est rare qu'on nous supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures, je veux vivre. Ce regard-là crée la complexité et le monde a besoin de complexité malgré tout, parce que rien n'est binaire, rien, pour le coup, le métis prouve bien que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Gaël Faye décrit la lente montée de la violence dans son pays, tout comme son héros qui refuse, peut-être par peur, de s'y confronter. Gabriel, lui veut la mettre à distance, cette violence, et se dit qu'il arrivera à ne pas faire partie de ce pays-là. Et ce pays va le rattraper avec sa violence, avec son histoire. Il parle de nos lâchetés d'adultes aussi. Pour moi, c'était un symbole. J'ai écrit ce roman dans un contexte particulier. J'étais en France en janvier 2015, donc on sait ce qui s'est passé. Et j'avais aussi l'impression que la France sommeillait dans une impasse et pensait que la violence lointaine ne pouvait pas l'atteindre et qu'on s'est réveillé malgré nous ce jour-là. Il y a un peu de cette symbolique dans le personnage de Gabriel. Le jeune garçon se réfugie alors dans la lecture. Il découvre qu'à travers les livres, il peut trouver un échappatoire. Et ça m'intéressait aussi parce que je pense que la littérature, pour le coup, est une vraie bouée de sauvetage. Et que c'est une vraie, comme disait Césaire, une vraie arme miraculeuse. Quant à Gaël Faye, c'est l'écriture qui l'a sauvé, nourrie par de multiples influences. Les textes de certains rappeurs français ont eu autant d'influence pour moi que des grands textes de la littérature, que ce soit Céline, Dostoïevski. Et puis aussi, là où j'ai vraiment trouvé une espèce de patrie littéraire, c'est chez les auteurs haïtiens, avec des Dany Laferrière, avec des Lionel Trouillot, et puis René Depestre. Ce que j'ai pu trouver chez les auteurs des Caraïbes, c'est surtout la sensualité de la langue, la chatoyance, les couleurs, le baroque de ce que j'avais pu connaître petit en termes de sensations. Après avoir vécu au Burundi et en France, Gaël Faye s'est installé depuis 1 an au Rwanda, un moyen pour lui de continuer à explorer sa propre histoire. De changer physiquement, géographiquement, de place, ça permet aussi d'être en contrepoint. Et depuis 1 an que je vis là-bas, je n'ai pas du tout envie d'écrire sur le Burundi et le Rwanda, mais plutôt sur la France. Peut-être que je suis un écrivain de l'éloignement finalement, parce que pourquoi parler d'un manguier quand il est en face de soi dans le jardin? Paris m'appelle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Gaël Faye qui est déjà dans les premières listes du Goncourt. À la